B52, le podcast numéro 1 au Québec. Merci de nous écouter de plus en plus et en grand nombre. Dites-le à vos amis. On part ça. On a la chance au Québec d'avoir plusieurs festivals d'été, plusieurs festivals musicaux, notamment dans le domaine du rock, du hip-hop, de la pop, du metal, etc. Qu'on pense ici à Montréal, à Osheaga, évidemment, qui est un grand succès. Qu'on pense également au festival de heavy metal, heavy music, qui est également à Montréal, hard rock et tout ça. Bref, on est choyés. On veut vous parler plus précisément du Festival d'été de Québec, qui a une réputation internationale de plus en plus grande, qui a une présence de plus en plus importante dans l'industrie de la musique nord-américaine et de plus en plus aussi à l'international. Mais certainement au niveau de l'Amérique du Nord des États-Unis, c'est un nom, c'est un branding qui est connu, le Festival d'été de Québec. C'est un branding qui est attrayant. Il y a plein de groupes très prestigieux qui ont joué au Festival d'été, au FEC, et puis qui ont évidemment passé la nouvelle à d'autres bands, ce qui fait que ça fait boule de neige à un moment donné. Puis c'est un peu ce qui vient d'arriver dans la présente mouture du Festival d'été de Québec 2020. La programmation du festival est sortie il y a 2 jours. Ce qu'on veut dire, nous, c'est un succès, c'est une programmation de grande qualité. C'est probablement un des line-up de bands les plus prestigieux, les plus attrayants, attirants, tripants qu'on n'a jamais eu au Festival d'été de Québec. C'est certainement un des coups les plus fumants du festival que ce line-up de bands qu'on va avoir la chance de voir à Québec au mois de juillet. Dites-le aux gens que vous connaissez, ceux qui aiment la musique, pas juste du rock, là, il y a toutes sortes de styles de musique au festival, c'est ce qui en fait son attrait aussi. Vous avez du hip-hop, de la pop, vous avez de l'électro, maintenant vous allez avoir une soirée New Country. Vous avez également des chansons des chanteurs puis des groupes québécois comme les Trois Accords, etc. Donc c'est varié comme tel. Mais ce qui fait que la programmation du 2020 est un succès assuré et est vraiment un coup d'éclat absolument incroyable de Louis Bellavance et toute son équipe qu'on félicite très, très, très hautement et très fort. C'est la présence du band Rage Against the Machine, un band de hard rock qui frôle un peu le metal, mais qui est plus du heavy, du hard rock, pour ceux qui connaissent. Et Rage Against the Machine est un des groupes éponymes, un des groupes forts dans le domaine du rock dans les 20 dernières années. C'est un band qui a connu ses heures de gloire un peu plus, il y a peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais c'est un band qui a une aura autour de lui, qui a une présence, puis surtout une popularité auprès des différentes générations qui ne se dément pas. Le band s'était arrêté de jouer ensemble il y a quelques années, a commencé à reprendre un petit peu de temps en temps. Et cette année, en 2020, ils avaient identifié sélectivement, parce que c'est eux autres qui choisissent les festivals et les endroits où ils vont jouer. Ils ont choisi 4 festivals. Et, croyez-le ou non, mais le FEC a été choisi par le band. Le Festival d'été de Québec a été sélectionné par les membres de Rage Against the Machine pour jouer cette année. Et c'est vraiment tout à l'honneur de la Ville de Québec et des fans de rock, parce que c'est un band absolument extraordinaire. Le guitariste Tom Moreno est reconnu comme un des meilleurs, techniquement, un des meilleurs guitaristes rock contemporains. On peut discuter, il y en a d'autres évidemment, mais il fait certainement partie de l'élite. Le band également joue beaucoup va jouer également évidemment beaucoup de tunes, de chansons qui sont des hits. Et puis le band a une présence sur scène qui est absolument hallucinante. Donc Rage est évidemment la tête d'affiche qui est vraiment puissante là, et qui est vraiment attirante, qui pourrait attirer beaucoup de monde des États-Unis notamment, peut-être même d'Europe, au Festival d'été de Québec. Le Festival d'été, parmi les autres têtes d'affiche qui sont intéressantes de noter, il y a Alanis Morissette qui va venir, et puis ça tombe bien parce qu'elle va dans le fond souligner les 25 années
de son album éponyme qui l'a fait connaître, qui a été vraiment un grand succès mondial. Album qui s'appelait Jagged Little Pill, comme vous savez. Et puis, donc, ça va être un moment, je dirais, assez unique de célébrer avec elle ces 25 années-là. On va certainement reprendre les grands hits qu'il y a sur cet album-là. Donc, ça risque d'être un spectacle extrêmement à la fois tripant et émouvant avec Morissette. Il va y avoir d'autres bands également. On ne peut pas faire le tour de la programmation. Garbage va venir également. Rod Stewart. Rod Stewart il est rendu à 75 ans. C'est le fun d'avoir, je dirais, un vieux routier comme ça qui a une carrière puis qui a évidemment une liste de succès qui est absolument phénoménale. Et puis, le monsieur est quand même assez avancé en âge, mais c'est un gars qui a une présence sur scène absolument incroyable. Et puis, qui va venir au Festival d'été Québec. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle également. Parmi les têtes d'affiche les plus dignes de mention, notons évidemment Imagine Dragons, un band rock, comme vous le savez, qui a joué l'année passée au Festival d'été, mais après 2 chansons, ils ont dû arrêter parce qu'il y avait un orage électronique, à peu près tout ce qu'il y avait de conditions les plus pitoyables. Le vent, la pluie, le froid s'est mis de la game. Donc, ils ont dû arrêter le show après 2 chansons. Imagine Dragons va revenir cette année. Il y avait près de 100 000 personnes l'an passé pour les écouter. C'est un band qui est très, très attendu. Et ils le savent et ils ont eu la générosité de revenir tout de suite cette année, après les événements de l'an dernier. Jack Johnson va venir. Alors, Jack Johnson, évidemment, ça dépend des goûts. Vous savez, c'est un gars qui joue de la pop légère, des tunes un peu rock légère, soft rock, mais c'est un gars qui a sa crowd, qui a ses fans. C'est un gars qui a vendu pour plus de 50 millions d'albums. Alors, Jack Johnson va venir au Festival d'été également. Comme tel, les 3 accords vont être là, donc du côté francophone, il va y avoir également une soirée avec Paul Piché, il va y avoir Jonathan Roy comme tel. Au niveau anglophone, il va y avoir au niveau du rap Jeezy va être là. Marshmello aussi va venir. Et puis c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de variété dans la programmation, ce qui en fait vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut noter également, c'est que le festival d'été cette année a mis en vente ses passes cette semaine. Il n'a pas attendu dans un mois ou dans un mois et demi. Je dirais la mise en marché des passes faisait problème. Là, c'était compliqué un petit peu. Puis la programmation tardait à être annoncée. Là, est annoncée à la fin de février. C'est une très bonne idée. Les gens commencent déjà à acheter des passes. Nous, évidemment, dans le coup, on a acheté les nôtres. C'est certain qu'on va être au show de Range et puis de quelques autres. Et puis, donc, la mise en marché, je pense, va être beaucoup plus efficace au niveau du Festival d'été de Québec. C'est un bon ajustement. Il y a aussi, notons qu'il va y avoir une nouvelle plateforme pour des spectacles au niveau de ce qu'on appelle la place Georges V à Québec. Donc, ça va amener aussi un peu plus de possibilités, de flexibilité au niveau de la distribution des stages là, pour les différents bands. OK, c'est pas tout le monde qui peut être sur la scène principale, bien évidemment, tu sais. Tout ça pour vous dire que le Festival d'été de Québec, programmation 2020, vraiment, on doit lever notre chapeau haut et fort. On doit applaudir. C'est vraiment un line-up, une programmation exceptionnelle qui a été montée par Louis Bellavance et son équipe. Et on veut le dire parce que c'est important de donner des tapes dans le dos aux gens. Des fois, ils méritent des critiques, mais quand ils méritent d'avoir des félicitations, des tapes dans le dos, ben faisons-le, puis on ne se gêne pas pour le dire. C'est une programmation vraiment renversante, hallucinante. Et d'avoir eu Rage Against the Machine, on termine comme ça, ici à Québec, OK, à l'été 2020, c'est absolument unique, OK, là, fait que les gens qui l'ont jamais vu ce band-là, venez-vous-en à Québec, amusez-vous là, puis vous allez vraiment triper, ça va être incroyable. Juste cette présence-là de band vaut le prix de la passe qui est à 110$, c'est pas cher, là. Alors, si vous ajoutez à ça toutes les autres bands que je vous ai nommées, Imagine Dragon, Half Moon, etc., je veux dire, les gens non pour leur argent. En terminant, toutes les sections assises, là, les sections or, platine, section ci, section ça, avec des sièges assis qui coûtent quand même assez cher, étaient vendues au bout de 15 minutes. Donc, il y a une demande par rapport à ça.
les gens veulent avoir un petit peu plus de confort. D'un autre côté, les bands vont vous dire quand les gens sont assis, ils regardent plus leur cellulaire puis ils pitonnent plutôt que de regarder le band. Fait que faut pas dénaturer non plus de la nature du festival en ayant une crowd importante qui est debout, qui saute dans les airs, qui slam puis qui trippe solide. Donc tout le monde au festival d'été, on se donne rendez-vous. Bye!